Europe 1, 6h56. L'édito des éditos qui rime donc ce matin, Natacha Polony, avec marteau. Mais oui, dans la Charente libre, Dominique Garot résume ainsi. Fait sans précédent dans ce bastion du stalinisme que fut pendant des décennies le bunker de la place du colonel Fabien, le patron du Parti communiste, Pierre Laurent, a été mis en minorité par sa conférence nationale, rejetant sa proposition d'apporter un soutien critique à la candidature à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Alors on notera quand même l'expression assez délicieuse, un soutien critique. Il y a quelques restes de tradition au Parti communiste français quand même. Le soutien critique, vous savez, c'est celui de la corde pour le pendu. Mais même celui-là, les cadres n'en voulaient pas pour Jean-Luc Mélenchon. Le fossile devient complètement marteau, raille Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. Voilà qui en dit long sur l'état de déliquescence qui ne frappe pas seulement le Parti socialiste, mais toute la gauche, y compris sa frange la plus radicale, estime Bruno Dive dans Sud-Ouest. La conférence nationale du parti, analyse Michael Tassard dans le Courrier Picard, craint que l'omniprésent leader du mouvement de la France insoumise mette les communistes historiques sous les teignoirs. La question, nous dit-il, c'est celle de l'articulation en fait entre présidentielle et législative. Mais derrière la question cruciale donc de la survie du PC, maintenu sous perfusion par ses alliances avec le PS, il y a aussi la bataille des idées. Tant vis-à-vis de l'Europe que vis-à-vis des travailleurs immigrés, observe Bruno Dive, le discours de Jean-Luc Mélenchon a évolué. Sa sortie contre les travailleurs détachés qui volent le pain des travailleurs locaux n'avait rien à envier au discours du FN, nous dit Bruno Dive. Ce que ne peuvent évidemment admettre les militants communistes. Alors, il tempère quand même Bruno Dive, puisqu'il ajoute, même si Georges Marchais avait en son temps mené lui aussi l'offensive contre l'immigration qui menaçait selon lui l'emploi des Français. Avant que le Front National, dit-il, ne s'empare du sujet. Et oui, mais depuis qu'il s'est emparé du sujet, et depuis que le PC l'a abandonné, curieusement, les résultats électoraux ont évolué. L'édito des éditos de Natacha Polony qui revient tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure, Natacha. À tout à l'heure.